Alors la parole de Dieu, elle nous dit, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus d'accusation. Si, je reviens sur les 2 points précédents, si votre vie n'est plus votre vie, mais celle de Christ, prenez un petit moment pour vous dire, est-ce que ce que je fais dans cette nouvelle saison qui démarre, est-ce que ma vie est toujours encore sur l'autel du sacrifice, c'est-à-dire par amour, j'entends bien que c'est par amour pour Jésus, parce qu'il nous a vraiment sauvés avec un grand salut, alors notre vie n'est plus notre vie. Notre famille, c'est sa famille. Et ses désirs deviennent nos désirs. Et alors, nos pensées deviennent ses pensées. Est-ce que nous en sommes vraiment là, ou est-ce que nous avons sauté hors de l'autel parce qu'il y a tellement de pression sur nous qu'aujourd'hui, on n'est plus très sûr que Dieu serait suffisant pour s'occuper de nos vies. Moi, je vous laisse cette interrogation. Je crois qu'elle est pour tout le monde. C'est une interrogation pour aujourd'hui. C'est une interrogation importante parce qu'elle pourrait être décisionnelle de notre futur, de notre destinée, du chemin sur lequel le Seigneur nous attend, d'une façon personnelle et d'une façon collective. Mais c'est une vraie question. Et je vous propose vraiment de la mettre dans la prière, cette question, et de vous remettre devant le Seigneur et de vraiment entendre sa voix. Prenez ce temps de vraiment entendre sa voix, de ce qu'il veut vous dire. Rappelez-vous, vous devenez ce que vous pensez. Donc, entretenez de bonnes pensées. Entretenez des pensées d'encouragement pour être encouragé. Entretenez des pensées de ne plus être coupable, de ne plus être accusé. Entretenez des pensées justes, parce que c'est en entretenant ce genre de pensée-là que vous deviendrez ce que vous pensez. L'œuvre du Saint-Esprit, elle va se charger de vous aider. C'est ce que dit Jean, chapitre 16, au verset 8. L'œuvre du Saint-Esprit, vous allez voir à l'écran, se chargera de vous aider et quand il viendra, il convaincra, persuadera le monde de péché et de justice. Qu'est-ce que ça veut dire de justice? Ça veut dire de droiture de cœur et d'acceptation de Dieu. C'est exactement ce dont j'étais en train de vous parler. Si vous voulez être reconnu comme juste pour Dieu, sa justice, c'est lui qui nous a rendus justes, c'est grâce à lui, c'est sa grâce, sa miséricorde qui fait que nous sommes maintenant dans la capacité d'entrer dans la présence de Dieu grâce à Jésus, grâce à son sang, grâce à l'offrande de sa vie. Et nous offrons nos vies en sacrifice vivant. Dieu ne souhaite pas avoir de sacrifice mort, ça ne sert à rien, on ne fait rien à mort. Dieu va utiliser nos vies en sacrifice vivant, de façon à ce que nous puissions être plus qu'acceptés par Dieu, mais même être utilisés par Dieu. Et il nous convaincra aussi, comme dit ce verset, de jugement. Donc il y a ces 3 domaines. Il y a le fait de convaincre, être persuadé de, c'est une affaire de pensée. Il va amener nos pensées et il va amener nos pensées à faire que nous soyons convaincus, que nous soyons persuadés. C'est une affaire d'intelligence, de compréhension intérieure du péché, de la justice et du jugement. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Alors, on voit qu'il y a certains esprits qui capturent nos pensées, qui lient en termes de lier nos pensées. Et Satan, il a cette capacité de lier nos pensées, il faut le savoir. Il a la capacité de prendre une pensée et puis de faire qu'elle, finalement, elle nous tient en laisse, cette pensée. C'est un petit peu l'idée. Et ces esprits paralysent les pensées humaines. Ces esprits impurs, ces esprits qui lient la pensée, ce sont des esprits démoniaques qui ont la capacité, le pouvoir de lier et de paralyser votre pensée. Il faut le savoir parce que ça vous aidera dans certains cas, dans certains combats. Ça sera très utile pour vous de vous rendre compte qu'il y a peut-être une pensée qui est en vous et qui est plus forte que vous. Ça, c'est pour moi une façon de comprendre que ça vient du diable. Et cette pensée, ça devient une obsession, ça devient une compulsion. C'est quelque chose qui vous tient. Il faut savoir que là derrière, alors, il y a un esprit impur qui fait son travail. Et ces esprits-là, ils vous empêchent de croire. Ils vous amènent à douter de ce que vous entendez. Donc, les doutes, certains esprits qui viennent et qui vous
qui vous lie votre pensée de façon à ce que vous ne soyez plus libre de penser. Oui. J'appelle ça, moi, un genre d'ensorcellement de la pensée. C'est assez courant et beaucoup de personnes en souffrent. Et sachez que Jésus nous donne le pouvoir, l'autorité, la puissance d'avoir la victoire sur ces esprits-là, de les chasser et de pouvoir retrouver une pensée libre. Mais ça, je vais vous dire une chose, c'est votre combat. C'est la guerre qu'il va falloir tenir dans certains cas où nous aurons des problèmes de ce genre dans notre pensée. Alors autant nous avons la guerre de réorienter nos pensées, de changer nos pensées et de laisser la parole de Dieu nous libérer de notre vieille façon de penser, autant il y a ce combat-là, autant il y a aussi un combat spirituel contre certains esprits impurs qui habitent chez nous dans nos pensées et qu'il faut aussi mettre dehors. Donc, vous voyez, il y a divers combats et l'important, c'est de les discerner. Nous avons la capacité et la puissance de lier ces esprits impurs qui paralysent la pensée et de les chasser au nom de Jésus. Ça, c'est dit et c'est important de le savoir. Maintenant, il y a des stratégies de l'ennemi. Il y a des forteresses de pensée dans son empire de la mort. Parce que Satan n'est pas seulement le chef de tous les mauvais esprits, il a aussi un empire qui lui appartient. L'empire de la mort, c'est un empire dans lequel il travaille. Et les forteresses de pensée, ce sont ces stratégies pour nous enfermer ou pour nous tenir isolés dans ce combat-là. Donc l'ennemi ne se borne pas à essayer de loger divers mensonges dans la pensée de chacun, mais il a une stratégie beaucoup plus vaste et beaucoup plus subtile. Et 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, nous en donne l'explication, vous l'avez à l'écran et on va lire ce verset. Les armes de notre combat. On parle d'armes et on parle de combat, on est bien d'accord sur le sujet. Ne sont pas physiques. Donc, ce ne sont pas des armes de la chair et du sang, ce ne sont pas des armes dont les humains se servent. Mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser et détruire les forteresses. De quoi parle-t-on? On parle des forteresses de la pensée. Et certaines traductions sont intéressantes parce qu'elles vous parlent de raisonnement, de hauteur, d'arguments, de philosophie. Elles vous parlent de tout un monde démoniaque qui est là et qui vient s'imposer par des structures de pensée à votre pensée. On appelle ça des forteresses de la pensée. Et dans ce passage, le mot-clé, pour moi, c'est le mot forteresse. Il faut savoir que Satan construit des forteresses. Il implante ses quartiers d'occupation. Voilà ce que l'ennemi veut faire dans notre intelligence. Ces forteresses sont de mauvais modes, de mécanismes de pensée établis sur des mensonges et qui permettent au diable de dominer certains domaines de nos vies. Je ne suis pas en train de vous dire que ce sont des forteresses qui possèdent notre vie. Non, bien sûr que non, nous sommes à Jésus-Christ et nous avons notre esprit uni à celui de Christ. Mais dans notre âme et dans notre corps, nous pouvons avoir des domaines dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre volonté, dans notre corps physique. Nous pouvons avoir des domaines contrôlés par l'ennemi, des zones d'occupation où Satan envoie ses squatteurs et ils n'ont pas, eux, de permission de rien d'être là, mais ils sont là parce que, je vous l'ai dit, ils s'infiltrent, ils viennent par derrière, ils ne s'annoncent pas, ils n'ont pas de carte de visite, mais ils viennent habiter chez vous sans que parfois vous le sachiez. Par contre, vous le subissez et vous vous rendez compte au bout d'un moment, par le Saint-Esprit, qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Donc l'ennemi sait à quel point les forteresses sont efficaces. Les forteresses de mensonges, du diable, font de nous des captifs de Dieu et Dieu ne veut pas que nous soyons captifs. C'est ce que nous dit l'Écriture. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'accusation, il n'y a plus de captivité. Jésus a rendu la captivité captive. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens 4. Il a amené toutes les captivités, Jésus, captives. Et toutes ces captivités, elles sont amenées à Christ. Toutes nos pensées sont amenées à Christ. Donc, il y a vraiment ce combat des forteresses de pensée. C'est la raison pour laquelle Dieu nous enseigne comment détruire les forteresses. Si je vous parle de cela, c'est parce que le verset qu'on vient de lire, eh bien, il est en train de nous dire comment il faut faire. Il nous dit que, on va le lire juste derrière, c'est la suite, mais renverser et détruire les forteresses. Pourquoi faire? Eh bien, pour avoir la victoire. Ce verset nous explique
que les forteresses ont besoin d'être renversées. Les forteresses ont besoin d'être mis à terre. On a besoin d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. On va le lire juste un petit peu après. Mais vous allez voir que ce combat-là, la Bible nous en parle d'une façon assez claire. Ce processus qui nous enseigne comment détruire les forteresses, je viens de vous le dire, c'est le fait de renouveler notre intelligence, changer nos pensées avec les pensées de Dieu. Et pour ce faire, il va falloir, c'est comme une bouteille pleine, si la bouteille est pleine, on ne peut pas la remplir. Donc il faut vider la bouteille pour pouvoir la remplir à nouveau. Si nous voulons changer nos pensées, eh bien il va falloir intégrer les nouvelles pensées de façon à ce qu'elles chassent les pensées qui ne sont pas justes. Et donc, c'est apprendre à penser correctement. C'est cela qui va nous faire gagner ce combat des pensées. Donc, nous devons examiner ce à quoi nous croyons et nous interroger sur la véracité des croyances qui nous entourent. Moi, pendant des années, j'ai mis mes pensées, non pas face à mon église ou face à ce que mon pasteur pouvait me dire ou pas face à ce que les autres pensaient. Je n'ai pas été chercher ce que la majorité pensait pour savoir si je pensais juste. Je n'ai même pas été chercher dans les médias parce que je ne crois pas que c'est là que je trouverais. Mais j'ai pris la parole de Dieu, j'ai pris mes pensées et j'ai commencé à chercher ce que Dieu pensait face à mes propres pensées. Et en faisant ce travail, vous allez vous rendre compte que parfois, ce que certaines structures, institutions, confessions peuvent vous dire ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Alors, je redis quelque chose qui peut être très offensant pour certains, mais je crois que c'est Dieu qu'il ne faut pas offenser surtout. C'est que ce qui juge, ce qui doit juger, qui que nous soyons, et l'Église en particulier, c'est la parole de Dieu. En aucun cas, l'Église ne doit juger la parole de Dieu par rapport à ses doctrines. Mais c'est la parole de Dieu qui doit juger qui nous sommes. Donc, voilà ce que je crois, ce que signifie le combat des pensées. Examinez ce que vous croyez. Interrogez-vous sur la véracité des croyances qui sont les vôtres, celles que vous pratiquez, et allez voir dans la parole de Dieu si cela en fait partie. Des millions de personnes, et même des croyants, sont englués dans des vies misérables parce qu'ils croient aux mensonges du diable. Comment allons-nous faire ? Comment allons-nous faire pour chasser une pensée, pour avoir la victoire sur cette confrontation de pensées avec la parole de Dieu et puis des pensées, des forteresses de pensées démoniaques. Vous pouvez voir ça un peu comme un champ de bataille. Vous voyez les pensées de vérité qui arrivent, des flèches qui arrivent, et puis la forteresse. Et nous serions dans la forteresse, enfermés dans des mensonges. Et comment allons-nous avoir la victoire ? Alors, l'une des premières choses, il faut capturer la mauvaise pensée. Mais vraiment capturer. Vous savez, comme on va à la chasse, hein, il faut capturer. Et on va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 5 et 6, nous allons lire ce que la parole de Dieu nous dit, parce qu'on est très bien enseigné par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un manuel pratique de guerre, c'est un manuel pratique pour nous faire marcher dans la victoire. Elle est extrêmement pragmatique, la parole de Dieu. Et voilà ce qu'elle nous dit. Nous réfutons les arguments, les théories, les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la véritable connaissance de Dieu. Donc, je rajoute un petit peu peut-être de ce que vous lisez sur l'écran, mais je vous lis, on va dire, la version amplifiée qui aide à comprendre. Hein. Donc, nous réfutons, nous rejetons les arguments, les théories, les faux raisonnements, tout ce qui se dresse prétentieusement, vous voyez le mot forteresse, tout ce qui se dresse prétentieusement contre la véritable connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée et toute intention captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez, il y a ce combat d'amener nos pensées captives à Christ, c'est-à-dire les amener de façon à ce que Jésus puisse nous dire, oui, c'est bien, tu penses ce que je pense, tu vis comme ta vie m'appartient et je trouve ma pensée dans ta maison. C'est ça, je crois, que nous pouvons lire. Étant prêt à punir toute désobéissance, dès que votre propre soumission et votre propre obéissance en tant qu'Église seront pleinement établies et complètes. Vous voyez, donc il y a ce rapport aussi de dire, lorsque nous n'obéissons pas, eh bien entendu, nous désobéissons. Et la désobéissance, c'est la porte d'entrée du diable. Donc il faut faire attention à cela. Donc, vous voyez, le terme « nous amenons toute pensée, toute intention » captive à Christ, on pourrait aussi dire « nous amenons tout argument,
nous amenons tout raisonnement, nous amenons toute hauteur, nous amenons toute imagination, nous amenons toute idée, nous amenons toute opinion captive à Christ. Jésus n'est pas intéressé par nos opinions, il est la vérité. Et sa parole est la vérité. Donc sa parole est la vérité. Tout ce qui n'est pas en accord avec sa parole n'est pas la vérité. Est-ce que vos opinions, vos façons de voir, vos façons de penser, la façon dont vous gérez votre vie, la façon dont vous avancez dans votre vie, vous cherchez Dieu, vous cherchez sa volonté, est-ce que votre vie lui appartient ou pas? Alors, je crois qu'on pourrait prendre un tout petit moment avant de continuer dans ce chemin de comment amener nos pensées captives à Christ. Alors, on a vu ce premier point, capturer la mauvaise pensée. Il faut la capturer et il faut l'amener à l'obéissance de Christ. Si vous avez un combat dans votre pensée, ou je prends un exemple tout simple, mais vous avez cette pensée très forte, vous voulez faire quelque chose, peu importe quoi, vous voulez faire quelque chose, et puis vous ne savez pas si c'est de Dieu ou pas. Vous voulez peut-être prendre des orientations dans votre vie professionnelle, vous voulez peut-être changer de communauté parce que ça ne vous plaît pas de là où vous êtes, vous voulez peut-être déménager, aller ailleurs, vous avez quelque chose qui se présente à vous dans votre vie et vous ne savez pas si c'est de Dieu. Une des premières choses qu'il va falloir faire, c'est prenez votre pensée, prenez vos opinions, vos imaginations, les arguments qui sont les vôtres et capturez-les. Et plutôt que de vous angoisser, parfois c'est vraiment là où ça amène, quand on n'arrive vraiment plus à entendre la voix de Dieu et on sait vraiment plus ce qu'on a à faire, plutôt que de s'angoisser, il vaut mieux se dire, je vais prendre ce projet-là et je vais le mettre captif à Christ. En gros, ça veut dire vous l'amenez au pied de Jésus et vous commencez à reconnaître que c'est peut-être simplement une pensée, une forteresse, une opinion. C'est peut-être simplement un argument qui est le vôtre et qu'il faut donner à Jésus. Donnez-le à Jésus comme on donnerait un péché à Jésus, en disant « Je ne sais pas si c'est un péché de penser comme ça, Jésus. Je ne sais pas si c'est ta volonté ou pas, Jésus, mais voilà. Ma vie est à toi, ma vie t'appartient, alors je te donne cette façon de penser, cette manière de penser. » Et puis, l'unique moyen ensuite, qui va être biblique, eh bien, il va falloir abattre la forteresse. Donc, peut-être que c'est déjà devenu une forteresse intérieure, quelque chose qui est là et qui ne vous lâche pas et qu'il faut continuer à aller. Parce que Satan, si ça vient de lui, il va appuyer jusqu'à ce que vous arriviez par la force. Et peut-être vous n'arriverez jamais d'ailleurs. C'est pour ça que certains tombent dans la dépression, certains tombent dans l'amertume, certains en perdent même la foi parce qu'au fond, ils ne vont pas là où ils avaient décidé d'aller. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne vaut mieux pas y aller. Et quelque part, il faut prendre ce sujet dont nous parlons et l'abattre en disant « j'abats mes cartes, j'abats mon château, j'abats ma forteresse. Seigneur, je le mets sur la table de la communion entre toi et moi et puis voilà, maintenant je l'ai capturé en ton nom et maintenant je l'amène à tes pieds et puis j'abats mon château. » Et je crois que c'est l'unique moyen pour détruire la forteresse et d'en dissiper les mensonges à la lumière de la vérité. La vérité contenue dans la parole de Dieu, c'est l'arme la plus puissante dont nous disposons. Et donc, ce verset, il nous enseigne, il nous dit qu'on doit amener à la captivité, à l'obéissance de Christ, tous nos projets, nos idées, nos opinions, nos vies. Parce que nos vies, si ce n'est pas Dieu qui dirige nos vies, frères et sœurs, où est-ce que ça va aller? Donc ça, c'est la chose que nous avons à faire, ce n'est pas Jésus qui va le faire. Et puis, une fois qu'on a amené toute pensée captive à Christ, si nous ne capturons pas les mauvaises pensées, je ne vous dis pas de faire ça avec toutes les pensées, vous savez très bien qu'il y a certaines choses, vous savez que c'est Dieu, vous n'avez aucun souci, vous avez la conviction de votre vie, tout va bien. Mais certains projets qui ne se sont pas encore réalisés, sur lesquels vous avez combat, alors il faut vous poser la question. Et si on ne capture pas, je vous le redis, les mauvaises pensées, ce sont ces mauvaises pensées qui vont vous capturer. Ce sont ces mauvaises pensées qui vont vous emprisonner. Donc, il faut examiner la pensée qui vous assaille ou qui devient vraiment quelque chose qui vous prend dans votre pensée et qui vous prend toute votre pensée parfois. Et il faut la discerner. Ne la laissez pas s'installer si elle ne vient pas de la bonne source. Parce que votre tour de contrôle, c'est le Saint-Esprit et c'est lui qui sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Et je vais vous expliquer dans quelques minutes comment ça fonctionne.